Bonjour Gémeaux, comment ça va? Voici votre tirage du mois de septembre 2021. Dans la première colonne, on va parler amour, deuxième, la santé, et la troisième, on va parler du travail, de l'argent, comme vous voulez, comme vous l'interprétez. C'est important de savoir que ce tirage-là, peu importe quand vous allez le voir, c'est votre tirage, c'est le temps que vous avez un message. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde, c'est bien certain. À ce moment-là, vous pouvez regarder votre ascendant, votre lune, Vénus, qui dirige toutes ces choses-là. Aussi, si vous aimez la vidéo, je vous invite à liker, sharer et à vous abonner à ma page. On commence. Donc, Gémeaux, septembre. Ouh, ça plaît. Gémeaux, septembre 2021. J'aime ça quand ça flaire de même. Super. C'est Guédou. Bon. En amour, je pense que ça va être un peu chaotique, je pense, pour l'expliquer parce que j'ai différents messages qui rentrent présentement. Donc, je vais faire amour couple et amour célibataire en même temps. Mais je veux quand même qu'on clarifie parce qu'en ce moment, les choses avancent vite. Vous allez avoir une nouvelle, un message. Il y a quelque chose qui s'en vient vite. Donc, on va aller clarifier qu'est-ce qui s'en vient en amour pour les couples. Qu'est-ce qui s'en vient vite? Est-ce que c'est une... Comme ça, merci. OK. En fait, ils veulent que je parle des célibataires en premier. Fait que je vais commencer avec les célibataires, je m'excuse. Ce qui avance vite, dans le fond, c'est votre... Ce qu'on m'explique, c'est que la dette est payée, le contrat est fini avec peu importe qui vous voyez avant. Ça ne résonne pas pour tout le monde, c'est sûr, mais pour les célibataires en ce moment, ce que je comprends, c'est que il n'y a plus de dette karmique présentement pour une grosse partie d'entre vous. Ce que vous devrez comprendre, c'est accepter de recevoir, accepter de recevoir, mais en même temps, ce que je vois, c'est si vous avez toujours tourné à gauche, bien là, c'est le temps de tourner à droite. C'est le temps de changer votre manière de faire, de laisser place à votre créativité dans le sens où votre intuition, c'est plus ça que je voulais dire, parce qu'il y a une énergie comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Il y a une énergie féminine. Donc, c'est soit qu'il y a un homme dans son masculin ou une femme qui est très dans son féminin qui va se présenter, puis c'est quelque chose qui va faire en sorte que ça va vous aider à devenir c'est une personne très maternelle à ce que je vois. Puis ça va vous aider à vivre plus de moments d'ouverture, une ouverture, c'est pas vraiment ça. Il me montre une porte qui rouvre, mais bon. D'ouvrir une nouvelle porte. Donc, si vous avez toujours tourné à gauche, là, vous tournez à droite, une nouvelle porte va s'ouvrir et pouf, cette personne-là, vous allez la rencontrer. J'aimerais qu'on clarifie celle-là, s'il vous plaît. Eh boy, j'aime ça qu'il clarifie, là, mais peut-être pas deux paquets. De suivre votre intuition. Vous avez fini de vivre des loups négatifs,
vous avez un petit bout de chemin à faire dans le sens de vous retirer, de retourner à l'intérieur, mais ce que j'en comprends, c'est que votre intuition est bloquée parce que vous êtes encore dans le passé. Pas dans le sens que vous pensez à tous les jours au passé, mais si vous êtes capable d'accepter ce qui s'est passé dans votre passé, vous aviez quelque chose à vivre, il s'est passé telle situation, la faute à qui, c'est pas important. L'important, c'est que cet événement-là, ces événements-là vous ont fait grandir. Puis vous devez mettre ça de côté pour ouvrir votre intuition. Parce que votre intuition est très forte. Puis une fois que ça va être ouvert, c'est le début. C'est le début d'une nouvelle aventure. Puis ça va aller vite. Ça va aller très, très vite. Ça vous fait peur parce que vous êtes des personnes qui ont besoin de plus de stabilité, plus de un plan de match ou plus de savoir où est-ce que vous en allez. Mais pour ça, il faut se connaître vraiment. Mais il faut aussi ouvrir la porte. Ouvrir la porte à l'amour, c'est pas nécessairement ouvrir la porte à se faire mal. C'est ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans. Il faut le vouloir aussi, hein. Mais vous avez une gang qui travaille avec vous, hein. Puis cette gang-là, là, en ce moment, ce qu'ils veulent que vous vouliez, là, c'est d'ouvrir cette porte-là, puis de tourner à droite pour la première fois, puis d'accepter d'être aimé, d'accepter que c'est possible. Vous êtes des Gémeaux, vous êtes des personnes qui sont très romantiques à la base. Pour la plupart d'entre vous, à moins que si vous ayez d'autres signes dans votre carte du ciel qui fait que vous n'êtes pas comme ça, c'est bien correct, mais la plupart d'entre vous, vous êtes des êtres romantiques. Mais ces histoires d'amour-là qu'on en voit dans les films, qu'on en lit dans les livres, ils n'arrivent pas juste. La personne a toujours fait un détour, elle a toujours passé à une place qu'elle n'a pas passée. Ou il y arrive une situation hors de l'ordinaire qui est comme souvent, on se dit ça se peut pas, mais oui, ça se peut. Il faut juste le faire. Il ne faut pas juste rester chez nous puis pas prendre de chance, dans le fond. Il faut ouvrir la porte comme à l'amour, pas compliqué, à l'amour. Pour les ceux en couple, eh boy. Okay. J'entends maturité. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est pour qui ce message-là, mais oui, ça se peut qu'il y ait un manque de maturité. Un manque de création, un manque de passion. Il faut juste prendre le temps de se créer quelque chose, de se créer un événement, de se retrouver en couple, de prendre une pause puis se dire hey, on se crée-tu une fin de semaine en amoureux? Puis surtout, ce que j'entends, c'est de ne pas retourner en arrière sur les blessures ou les chicanes de 2-3 mois. De passer par-dessus. J'ai comme un feeling que la plupart d'entre vous, vous allez passer par-dessus. Il y a comme un renouveau, il y a quelque chose de cute que l'univers va vous emmener. Ils veulent ces deux-là. Il y a quelque chose qui va venir chambouler votre vie normale, votre routine, vous êtes sur le pilote automatique sûrement. Puis il y a quelque chose qui va venir chambouler ça, puis ça va ouvrir la porte à plein de possibilités que vous n'auriez jamais cru possible. Il y en a qui ont un petit peu de misère avec les ados, c'est normal. On se souvient c'est quoi être adolescent, on se sent tellement comme si personne ne comprend. Fait que c'est sûr que ça peut affecter votre couple un peu, mais ça fait partie du processus, puis il faut juste avoir confiance que les choses vont changer. Donc, maintenant, on est dans la santé. Il y a ce que j'entends, c'est dans la santé, dans le... J'entends... OK. Je vais clarifier ça. Parce que pour la plupart, la santé va super bien.
Mais pour quelques-uns d'entre vous, il y a comme une inquiétude là, qui est... ou que vous venez de passer au travers quelque chose de difficile ou ça a changé un peu votre monde. Puis là, présentement, vous êtes un peu... Vous ne savez pas trop sur quel côté vous allez aller. Là. Il y a comme un changement de routine qui est inclus. Donc, ça peut être tellement de choses. Ça peut être un arrêt de fumer, ça peut être un arrêt de consommation, ça peut être le diabète. Vous vous sentez comme si... un peu à terre par rapport à cette situation-là, puis ça ne va pas résonner avec tout le monde, puis c'est bien correct. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est le temps de voir ce qu'on pourrait faire de différent. Parce qu'en faisant ça, en faisant quelque chose de différent, peu importe ce qui se passe dans votre santé, dans votre... ça peut être la santé mentale aussi, hein? Quand je parle de santé, moi, là, je parle de votre santé humaine et émotionnelle. Donc, votre mental, votre corps. Il faut arrêter de se mettre le dos au mur et de dire que ah, ça m'arrivera pas, ça m'arrivera pas. Parce que si on ne fait pas le travail puis on ne fait pas... Okay. Si on n'a jamais parlé de nos émotions, on ne s'est jamais exprimé, ça se peut qu'on ait mal à la gorge. C'est ce que je vous dis. C'est peut-être pas... ça ne peut pas nécessairement donner une grosse maladie, mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas de correct, puis que notre corps nous dit qu'il y a quelque chose de pas correct. Écoutez notre corps, écoutez notre tête, tu sais. Il faut nous écouter. Ce que j'entends, c'est que la plupart d'entre vous, vous allez comprendre ce que j'explique. Pour une autre partie, si vous jouez à l'autruche, puis qu'il a travaillé les 80 heures semaine, vous tombez malade, vous avez une grippe et vous continuez vos 80 heures semaine, il va juste avoir quelque chose de plus gros pour que vous preniez un break. Quand on est malade, c'est l'univers qui nous envoie un signe de OK, là j'ai mal à la gorge. Je pense que en place d'en faire 12 heures, je vais m'en faire 10. Il faut prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de prendre soin de nous. C'est important. Notre corps, c'est notre véhicule. C'est le véhicule de l'homme dans cette vie-ci. Il faut en prendre soin. Est-ce que c'est la fin du monde si vous fumez? Probablement pas. Mais c'est sûr qu'à long terme, c'est peut-être pas bon. Mais c'est pas ma job de vous dire d'arrêter de fumer la cigarette. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre corps va vous le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis chaque personne, chaque chose est différente. Donc, écoutez-vous, prenez le temps de récupérer. Pour ceux qui ont eu des résultats de médecin, puis que je sais pas, un exemple, c'est le diabète, c'est de faire attention. C'est de changer ses habitudes de vie. Puis oui, des fois, c'est difficile, je peux comprendre. Mais au bout de la ligne, si on ne le fait pas, il va avoir des conséquences. Donc, c'est votre vie, vos choix, mais ce que vos guides essaient de vous faire comprendre, c'est qu'il faut faire ces changements-là. Maintenant, pour le travail, on me dit que pour beaucoup d'entre vous, Gémeaux, vous avez de la misère à mettre votre pied à terre. En faire, jusqu'à être exténué. Et ce que ça crée, c'est que ça crée que vous n'allez pas avoir la promotion parce qu'ils ne veulent pas vous bouger de place, parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez... ils ne veulent pas vous perdre. C'est pas compliqué. Vous faites, tu sais, vous êtes bien là, puis tout ça. Ça met en attente votre abondance, votre montée, si vous voulez. Il y a comme un petit délai. Pour certains d'entre vous, vous allez commencer à vous affirmer, à dire ce que vous voulez vraiment, puis vous allez le recevoir. C'est juste qu'il y a un petit délai. Il y a quelque chose qui va vous être offert, mais il y a du délai sur cette offre-là. Ce que j'entends par rapport à ce délai-là, c'est simplement une espèce j'aime pas dire guérison, là, mais c'est pas vraiment le bon terme, mais il y a comme un apprentissage qui reste à faire pour vous. Puis tant qu'à moi, l'apprentissage, c'est juste de mettre votre pied à terre, tu sais, de dire non, aujourd'hui, tu sais, j'ai fait ça, ça, ça. Puis la journée que vous allez mettre votre pied à terre, puis vous allez dire non, les gens vont commencer à se respecter parce que les gens ne nous respecteront pas si nous, on ne se respecte pas.
Si on commence à se respecter qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on vaut, savoir qu'est-ce qu'on vaut, on vient d'ouvrir la porte aux gens de nous respecter. Vous avez des super belles cartes pour le travail. Il y en a beaucoup, beaucoup qui vont avoir une grosse surprise la journée, qui vont mettre leur pied à terre. Pour d'autres qui ont déjà commencé à mettre leur pied à terre et qui continuent à se choisir, que des belles choses. C'est pas nécessairement une promotion, mais des fois, c'est juste un changement de département, un changement, un changement de patron. Souvent, juste ça, là, ça fait en sorte que la dynamique change complètement, qu'on avance plus vite. Vous allez, pour beaucoup d'entre vous, vous allez éviter de démissionner. Pour d'autres, une grosse partie de vous autres, vous allez partir à votre compte dans quelque chose qui vous fait vibrer. Puis, ce changement-là, vous n'allez pas avoir le choix de mettre votre pied à terre, vous allez être votre propre patron. Puis ça va vous apporter une espèce de compréhension sur beaucoup de choses que vous avez déjà en vous-même. Aussi, pour beaucoup, ça va être aussi travailler en collaboration avec une personne qui est très généreuse, une personne qui se respecte beaucoup, une personne, ça peut être une de vos nouvelles patrons là, qui va rentrer en poste très prochainement ou qui a commencé son poste. Mais c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas donner sa coupe pleine. Elle va donner le reste dans l'autre coupe qu'elle se garde. Puis c'est quelqu'un qui se respecte. C'est quelqu'un qui va respecter vos limites si vous les affirmez. C'est quelqu'un qui va être juste. Puis cette personne-là aussi va vous ouvrir d'autres portes. Puis le délai que vous allez avoir attendu va comme aller plus vite après. C'est ce que je perçois pour septembre. On me dit peut-être octobre aussi, mais on va voir en octobre ce que ça dit. Et voilà, voici votre tirage du mois de septembre, Gémeaux. J'espère que vous avez aimé. Si oui, ben, je vous invite à liker, je vous invite à sharer, à vous abonner à ma page. Je vous souhaite un super beau, belle fin de mois de septembre. Mercure rétrograde à partir du 27, on est déjà dans le shadow phase en ce moment. C'est un petit peu commencer à sentir les petits glitches électroniques de temps en temps. Ça fait partie de la game. Mais avec tout ça, je vous souhaite un super beau mois. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée.